Si j'ai trouvé des choses que tu faisais qui étaient problématiques pour moi, je ne te donnerai pas d'explication. Voilà, prends la porte. Je suis hyper radicale comme personne, enfin je sens que je le deviens de plus en plus en vieillissant, c'est-à-dire que je n'ai plus de patience, je ne veux plus éduquer les cons, comme j'aime le dire. Yola Chim, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de À travers mes pensées. Je suis de retour. Je fais une petite pause de 2 semaines. Vous avez vu? J'ai fait un truc à mes cheveux. On verra ça après, mais bon. Voilà. Vous connaissez maintenant la chanson On se maquille, on chit-chat et c'est parti. On fait une petite vidéo là pour parler des résolutions. Bah oui, comment terminer l'année, comment commencer l'année sans résolution. Quelles sont mes résolutions? C'est pas vraiment des résolutions dans le sens où faire des trucs de fou. Mais par exemple, j'ai commencé TikTok. Bah, j'espère que à travers mes pensées, ça vous plaise toujours autant parce que en vrai, là, on va pas se mytho, j'ai été vraiment très contente des retours, du nombre de vues, du nombre de likes que j'ai eu sur la dernière vidéo à travers mes pensées. Il y a des gens qui vont dire: 2000 vues, c'est pas grand-chose, plus de 160 likes, c'est pas grand-chose». C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Surtout que sur TikTok, c'est pas un contenu qu'on a l'habitude de voir et surtout, c'est pas un contenu qui perce parce que c'est long, ça fait un peu back, tous les années 2010 sur YouTube. J'ai été grave contente de voir que c'est un contenu qui plaît et de me dire ok bon bah TikTok c'est quand même une plateforme où ça va vite, on consomme du rapide etc. Mais mon contenu plaît et c'est le contenu sur mon compte qui est le plus visionné, qui est le plus liké etc. Donc j'ai vraiment espoir de me dire que peut-être, finger cross comme on dit, in 2026 je perce ou du moins on me connaît pour à travers mes pensées et ça serait vraiment parce que c'est le contenu où je suis le plus naturel, c'est le contenu que je kiffe le plus faire. Espérons que 2026 soit fructueux au niveau de ce compte, surtout du coup à travers mes pensées et notamment mon compte Instagram, voilà, parce que j'ai ouvert un compte Instagram à travers mes pensées. Donc j'espère que ça va devenir fructueux, que je ne m'arrête pas parce que je commence beaucoup de choses et je les arrête pas. Qu'est-ce qu'on souhaite aussi pour 2026? La santé, I guess. J'ai terminé l'année avec une cheville en moins. Du coup, je la commence aussi avec une cheville en moins. Mais bon, j'arrive à marcher. On espère continuer un peu sur ma lancée qui était de perdre du poids, donc sans faire grand-chose en fait finalement, juste en écoutant my body, c'est-à-dire quand j'ai plus faim, je ne mange plus. Quand j'ai faim, je mange. Et si je dois manger quelque chose de pas bon, d'hyper bon pour le corps, bah je le mange parce que j'ai faim, parce que c'est ce dont j'ai envie. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais beaucoup moins dans les excès. Alors, je ferai certainement un épisode sur les TCA, trigger warning, je le dirais, où je parlerai du coup de mon parcours qui est semé d'embûches et très très long. On s'en sort difficilement, je pense, des TCA. Mais du coup, voilà, trouver un CDI, guys. Grosse folle que j'allais oublier, en fait. Ouais, il serait peut-être temps de trouver un travail. Après, je me dis, j'aimerais bien aussi me lancer à mon compte, montrer ce que je sais faire, en fait, tout simplement. Être reconnue pour qui je suis, encore une fois. Beaucoup de problèmes avec la reconnaissance. Je pense qu'il faut que j'aille voir un psy. D'ailleurs, en parlant de la psy, moi j'ai fait des années de psychanalyse. Enfin vraiment, je saurais même pas combien de psy j'ai vu. Mais j'en ai vu pas mal. Et là vraiment cette année, j'ai ressenti le besoin d'aller voir une psy, chose que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas d'argent et que ça coûte extrêmement cher. Alors vous allez me dire mon parcours psy. Ouais, ben mon parcours psy, quand t'appelles cliniciens, les psychologues et tout qui sont sur mon parcours psy, ils te disent tous: «Ah ouais, non mais moi je prends pas de nouveaux patients». «Comment ça tu prends pas de nouveaux patients? Enfin ma belle, on fait comment?» Donc extrêmement compliqué de trouver un praticien qui fait mon parcours psy et qui a de la place et qui est pas non plus à l'autre bout de la planète. Mais cette année, j'ai décidé que, enfin vraiment, fallait que je prenne bah, ma santé mentale en main. En vrai, j'ai pas tant de résolution que ça. Je pense c'est garder mes amitiés comme elles sont. J'ai des super copines. Enfin vraiment, je les échangerai contre rien au monde. Donc continuer de les avoir dans ma vie, de faire des activités avec elles, pour celles que je peux pas voir, de continuer à leur parler, continuer à les appeler et tout. Je pense, en vérité, cette année, je me suis vraiment découverte, en tant que personne. J'ai vraiment pris soin de moi et j'aimerais continuer là-dessus. Je fais de plus en plus attention à qui je fréquente, enfin, dans tous les sens du terme, en fait, que ce soit amicalement, amoureusement ou quoi, c'est je ne me force plus et si je te trouve problématique, si tu m'énerves,
m'énerve, en fait, avant, j'avais tendance à me justifier ou du moins à tirer la sonnette d'alarme, donc c'est-à-dire, à dire que ça me plaît pas. J'étais beaucoup dans l'émotionnel, donc c'est-à-dire, je m'énervais ou, je me mettais à pleurer et maintenant, si tu comptes pour moi, je vais avoir une discussion claire et nette avec toi en disant, «Ça ne m'a pas plu, voilà, voilà» et toujours en face. On fait pas les choses, par téléphone ou quoi, genre je trouve qu'il y a pas de communication sinon. Et si tu comptes pas pour moi, je ne te donnerai pas d'explication. Voilà. Si j'ai trouvé des choses que tu faisais qui étaient problématiques pour moi, qui étaient à l'encontre de mes valeurs, surtout que je l'ai déjà verbalisé ou quoi, bah écoute, prends la porte. Je suis hyper radicale comme personne, enfin je sens que je le deviens de plus en plus en vieillissant, c'est-à-dire que je n'ai plus de patience, je ne veux plus éduquer les cons, comme j'aime le dire. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Cette année, de toute façon, va y avoir du changement parce que j'ai qu'une année de chômage, donc j'ai commencé en septembre. Qui dit septembre 2025 dit fin septembre 2026. Je vais devoir me poser les bonnes questions cette année. Si j'arrive pas à trouver de travail dans le domaine dans lequel je suis spécialisée, je vais devoir faire des choix et peut-être trouver un taf alimentaire. Ce qui me fait chier parce que c'est pas mon domaine, parce que j'ai pas fait un prêt pour ça, parce que pour de multitudes de raisons. Donc bon, ça va être un peu l'année du changement, je pense. Faut aussi que j'apprenne à être... Enfin, j'ai dit que j'étais très radicale, mais il faut aussi que j'apprenne à être plus tolérante. En fait, que j'accepte que les gens ne soient pas comme moi et ne réfléchissent pas comme moi. Parce que malheureusement, ça me pose des problèmes, on s'entend. C'est que je suis quelqu'un d'assez froid. Voilà, je suis... on dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez froid. Je me renferme vite sur moi. J'aime pas trop demander de l'aide. Et donc, je pense qu'il faut que je sois plus dans l'acceptation, la tolérance envers l'autre et surtout, c'est que, je me dise, que c'est pas grave, enfin que la terre va pas s'arrêter de tourner parce que la personne est différente de moi et tout, tant qu'elle est c'est pas une bourrée de red flag. Je raconte un peu de la merde. J'aimerais bien aussi trouver un sport que j'aime bien faire. Là, j'ai commencé la randonnée, j'adore. Je vais reprendre dès que ma cheville, pourra le faire. Mais j'aimerais bien trouver un sport, que j'aime bien, un truc auquel j'ai envie d'y aller, pas forcément pour perdre du poids, mais surtout pour, me sentir bien, pour, décharger toute la négativité qu'il y a en moi. Aussi, cette année, j'ai un peu l'objectif de bien dormir parce que je ne dors pas bien. Mais, quand je vous dis, pas bien, c'est une galère. Franchement, ça a vraisemblablement toujours été un problème. J'ai eu des périodes où je dormais mieux, mais j'ai jamais vraiment bien dormi, hein. J'ai arrêté de faire la sieste, je sais pas à quel âge, genre, je sais pas, je dois avoir 3 ans. Mais je dors pas bien quoi et ça me fatigue et pour moi, tout part du sommeil. L'humeur, tout dépend du sommeil. Donc tu dors bien, ta journée après elle se passe mieux, tu es en meilleure forme, c'est moins désagréable. Donc tout part de là. Donc c'est vraiment une volonté que j'ai de mieux dormir. Bon, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur l'acné et j'espère vraiment que en cette année 2026, je puisse accepter en fait cette tête en fait. J'étais vraiment très touchée par les messages que j'ai pu recevoir. Franchement, je sais que c'est compliqué, hein, c'est pas facile, surtout quand on vieillit, et cetera, de s'accepter avec cette tête. En fait, déjà, faut se dire qu'il y a pas une femme que je connais sur cette planète qui n'a pas un problème avec sa tête, qui n'a pas un complexe sur le visage, sur le corps et tout. Donc je pense qu'on doit toutes dealer avec quelque chose. Et c'est vrai que l'acné, c'est très embêtant parce que en fait, c'est pas esthétique, on va pas se mentir. On l'accepte quand on est jeune parce que ça va de soi, en fait, on se dit que c'est un rite de passage. Sauf que quand on vieillit, merci mais non merci, en fait. Donc j'espère sincèrement que cette année, je vais réussir à accepter cette acné, ou alors que je vais trouver des solutions parce que je mérite, en fait, d'être en paix et on mérite toutes, en fait, de trouver la paix, que ce soit avec, notre corps, que ce soit avec notre visage, que ce soit avec nos cheveux et cetera. Donc je pense que je vais continuer ce travail-là sur l'acceptation de soi. On en pense quoi de ces nouveaux cheveux? On aime ou on n'aime pas? Moi j'adore personnellement. Je surkiffe. Ça a rajouté un peu de lumière à mon visage et cette coupe, c'est juste trop top. Ceux qui écouteront le podcast, vous n'aurez pas la vision, mais écoutez, la vision est très belle. En vrai, on souhaite de trouver ce que l'on a besoin, littéralement. Il faut que vous mettiez des choses en place pour que ces choses-là arrivent. Si on ne fait rien, ça ne fonctionne pas. Et j'ai longtemps rien fait pour que les choses arrivent. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je mette des billes dans la machine pour que les choses arrivent, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Voilà, prendre toutes les énergies qui sont en moi, les meilleures énergies, pas les mauvaises. Je vous jure, celles-là, je les garde pour moi. Et j'espère juste que vous allez réussir à faire ce dont vous avez envie. On mérite tous de réussir. Je suis niaise un peu. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!